Bonjour et bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir pour ce vendredi 9 décembre quelles sont les énergies qui viennent vers nous. Alors, comme d'habitude, je vais prendre une carte de murmure de guérison et on va voir quelles sont les énergies principales qui viennent vers nous pour cette journée. Alors ici, on nous parle de négativité. On nous dit on est plutôt négatif, on voit le mauvais côté des choses. On nous dit ici il est nécessaire de sortir de cette négativité pour aller vers quelque chose de mieux pour nous. On va voir si on a autre chose aussi. Donc on voit ici que voilà, la semaine peut-être paraît longue à certains. Peut-être une certaine fatigue qui s'est installée, qui fait qu'on a tendance à voir plutôt le côté sombre que le côté clair. Donc là, on nous dit, bon, ben, c'est normal, c'est la fatigue, ne vous inquiétez pas, c'est juste parce que voilà, vous accumulez le travail, vous accumulez des choses à faire, il y a beaucoup de choses, quoi. Et donc, c'est ça qui fait que vous regardez les choses de cette façon-là. Mais c'est passager. On a encore cette histoire de gardien, là, qui nous parle à nouveau d'être le garant de quelque chose, de prendre soin de quelque chose. C'est peut-être aussi ça qui fait que ça occasionne chez vous une certaine fatigue. Alors on va voir si on a encore autre chose. Ah, ici, il y a la force qui revient. On nous dit, vous avez la force nécessaire pour faire tout ça. Vous avez la force nécessaire. On compte sur vous. Donc là, on sent qu'il y a une certaine fatigue. La semaine a peut-être été un peu longue. Il y a peut-être eu beaucoup de choses à faire, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Voilà. Les choses se sont peut-être un peu accumulées. Et puis, voilà. Peut-être aussi qu'on compte beaucoup sur vous pour faire les choses, pour vous occuper de certaines choses. Donc on compte beaucoup sur vous, mais ce rôle-là, il vous convient, quoi. C'est juste qu'actuellement, bon, ça fait beaucoup de choses. Et on nous dit, vous avez la force nécessaire pour aller de l'avant. On nous parle aussi de retrouver une belle vitalité. On nous dit, vous avez la force nécessaire voilà, pour effectuer tout ce que vous avez à effectuer. Même si, bon, ben, pour le moral, c'est moyen. Mais on nous dit, vous avez la force nécessaire, la force extérieure et intérieure. Vous avez des capacités d'aller de l'avant. Donc on nous dit, voilà, c'est passager, ne vous inquiétez pas. C'est juste parce que voilà, il y a cette fatigue qui s'est installée et qu'on compte beaucoup sur vous. Donc peut-être aussi remettre peut-être un peu les choses au point, peut-être demander aussi aux autres de participer, peut-être aussi, ça vous aiderait à y voir plus clair, ça vous aiderait à vous sentir moins fatigué, ça vous aiderait à justement retrouver une certaine force. Donc là il y a peut-être aussi à organiser quelque chose, un partage des tâches, déléguer peut-être aussi. Ça dépend si c'est dans le domaine personnel ou dans le domaine professionnel. Mais en tout cas, vous trouverez des solutions pour retrouver cette force, pour retrouver cette énergie et revoir les choses d'un côté plus positif. Donc ne pas hésiter à demander de l'aide. Ne pas hésiter à demander de l'aide, à déléguer, à faire participer les uns et les autres, qui le feront voilà, volontiers, quoi. Alors, on a cette force ici encore aussi. On a la force par rapport à quelque chose qui vous appelle, donc par rapport aux choses qui sont là. Et ici, on a la joie qui revient. Donc, c'est comme on disait là, vous avez la force nécessaire pour aller de l'avant. On nous parle d'avoir une force intérieure aussi, certaines capacités. Donc on retrouve une certaine force. On a les épaules qu'il faut pour pouvoir justement aller vers ce qui nous appelle, vers notre destinée. On nous dit ici avec cette carte aussi qu'on a tout ce qu'il nous faut autour de nous et à l'intérieur de nous pour pouvoir aller de l'avant. Et puis on a cette carte du fou que j'aime beaucoup.
parce que pour moi, elle est pleine d'opportunités, pleine de possibilités. Et on a le chiffre 0 qui nous parle de démarrer quelque chose, d'être au tout début de quelque chose. Donc ça peut être un projet professionnel, un projet personnel. Ça peut être aussi par rapport à des objectifs qu'on s'est fixés. Et puis ça nous parle d'être de joie, de bonne humeur. Donc on passe de peut-être de ce côté un peu négatif, mais on s'en sort vite de ce côté négatif, hein. On passe rapidement à quelque chose de plus positif, parce qu'on arrive à demander de l'aide, à déléguer, à organiser la journée pour que les choses se passent au mieux. Alors ensuite, il y a beaucoup de cartes là, mais moi j'ai envie de mettre celle-là dessus. Voilà. Alors, on a la force et la force. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ici pour cette journée de vendredi? Bon, après, bientôt le week-end aussi, hein, ça va. Voilà, vous allez pouvoir vous reposer pour certains ou faire des choses qui vous plaisent. Mais là, on nous dit, hein, c'est peut-être que, voilà, au départ, il y a peut-être une certaine anxiété par rapport aux choses qui vous attendent, mais les choses vont bien s'organiser, quoi. Alors ici, on a la carte de l'issue, pardon, qui nous parle de voir le bout du tunnel, de trouver une solution à une situation. On nous dit aussi, vous êtes sur la bonne voie. Hein. Ici, on a la carte de l'hiver, donc qui nous dit aussi, il y a des choses qui vont se résoudre cet hiver. Ici, on a l'homme blanc qui nous parle d'un homme aux cheveux clairs, aux yeux clairs, ou d'un homme qui est plutôt doux, plutôt à l'écoute. Ça peut nous parler d'un jeune homme en général. Hein. En tout cas, on nous dit, des choses vont se résoudre cet hiver, des solutions arrivent, des choses aboutissent cet hiver. On a la surprise aussi, hein, donc peut-être que ça arrive de façon inattendue, peut-être plus rapidement que prévu. Ça nous parle aussi de surprise pour cet hiver, de cadeaux pour cet hiver. Donc ça nous parle aussi de trouver des solutions par rapport à des surprises peut-être que vous voulez faire ou des cadeaux que vous voulez faire pour cet hiver. Peut-être il y a quelque chose qui s'organise et on nous dit là, vous allez réussir à tout clôturer aussi. Alors là, on a un lien très fort d'amitié qui vous unit à une personne. Ici, on nous dit vous êtes aligné, vous êtes en accord avec vous-même. Dans ce lien, vous êtes en accord avec vous-même. On nous parle d'être apaisé aussi dans ce lien. On nous parle d'être en harmonie avec soi-même et avec l'autre. Donc ça peut être un lien amoureux, un lien amical, un lien familial. Mais on nous dit que dans ce lien, il y a beaucoup d'amitié qui vous unit. Donc voilà, il y a vraiment un lien qui est là. Ça nous parle peut-être d'avoir des goûts en commun, d'être sur la même longueur d'onde, d'avoir beaucoup d'attachement l'un pour l'autre. Ça nous parle aussi peut-être de partager des moments ensemble pour cette journée. En tout cas, ici, on nous parle d'être en harmonie avec soi-même et avec l'autre. Donc c'est un lien où les choses sont apaisées, les choses sont agréables, les choses sont légères. Suite à une période assez trouble, une période où il y a eu de la compétition, de la rivalité. Donc peut-être une période un peu compliquée. Hein. Il y a peut-être eu une période un peu compliquée, où il y a eu peut-être des choses à dépasser. Et là, on nous dit, voilà, l'harmonie revient. Hein, voilà ce qu'on nous dit. De belles choses vous attendent dans ce lien. Il y a eu un passage un peu compliqué ici. Mais on nous dit l'harmonie revient, l'équilibre revient, on se sent en accord avec soi-même et on nous dit de belles choses vous attendent. Alors ici on a le mensonge, alors ça peut nous parler soit de mensonge, soit de se mentir à soi-même. Et là on nous dit il y a besoin de réfléchir. Il y a peut-être besoin de réfléchir aussi pour éviter justement ces mensonges. On a le refuge aussi qui peut concerner la maison, le foyer, la famille, un endroit où on se sent bien, où il y a de la chaleur aussi, ou une personne avec qui on se sent bien. Ça
On nous parle d'un endroit refuge, hein, ou d'une personne refuge. Et là, on a l'homme âgé, donc ça nous parle d'un homme qui a un certain âge ou qui a de la maturité. Donc là, on voit qu'on a besoin de se poser pour réfléchir, pour faire le point, soit par rapport à des mensonges, soit par rapport au fait de se mentir à soi-même. On a besoin de réajuster en tout cas. Hein. Donc ça peut nous dire aussi, on trouve du réconfort ici, hein, auprès de cette personne. Alors ensuite, alors ici on a un oui. On arrive à une intersection, il y a peut-être des choix à faire, on arrive à la croisée des chemins. Et là on nous dit, la chance est là, qui nous accompagne. Alors ça nous parle de signes qui arrivent vers nous pour nous mettre sur la voie, pour faire le meilleur choix. On nous dit oui, en effet, vous arrivez à une intersection. Mais la chance est là pour vous guider au mieux par rapport à cette intersection, par rapport à ces choix qui sont à faire, quel que soit le domaine que ça concerne. Hein. On nous dit écoutez les signes qui arrivent vers vous, écoutez votre intuition pour aller vers ce nouveau départ. Alors ça peut être par rapport à un nouveau départ sur le plan professionnel, ou sur le plan personnel. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être du renouveau au niveau de votre travail, ça peut être une nouvelle rencontre ou du renouveau au niveau de votre couple. Ça peut être un couple d'amoureux, un couple d'amis, voilà, un lien, ça peut être n'importe quel lien, quoi. Et donc là, on nous dit, dans ce lien ou dans ce travail, vous arrivez à une intersection, hein, écoutez votre intuition, et on nous parle aussi de synchronicité, de heureux hasard ici, hein, qui vont faire que les choses vont se mettre en place de façon favorable. Alors ensuite, on va passer aux sorties des gus maintenant. On va voir ce qu'il a à nous dire pour cette journée de vendredi. Alors, quelles sont les énergies principales pour la journée? Où déjà, on sait qu'on saura s'organiser, on saura déléguer, on saura demander de l'aide et on retrouvera du coup le sourire. Et les choses deviendront plus légères. Alors ici, on a la carte de la douceur et on a l'ange gardien. La carte de la douceur, ça nous parle de douceur. Ça peut nous parler d'une personne qui est douce. Ça peut nous parler d'une femme aussi. Et ici, on a l'ange gardien. Donc c'est peut-être cette personne qui représente pour vous l'ange gardien. Ça peut être aussi le fait que cette personne soit accompagnée, guidée par son ange gardien ou par une personne, hein, qui est auprès d'elle. Voilà. En tout cas, il y a cette idée de on est accompagné, on est guidé. Et avec douceur. Donc ça peut être des conseils, ça peut être une aide physique. Voilà. Il y a de l'aide ici, ou des conseils. Alors ici, on a la carte de l'union, qui nous parle d'un lien, que ce soit un lien professionnel, un lien amoureux, un lien amical, un lien familial. Voilà, on a ici un lien, on apprend ici, alors ça peut nous parler de formation, mais ça peut être aussi, ça peut aussi nous parler d'acquérir de l'expérience, hein, donc on apprend ici, les choses deviennent plus claires, donc ça peut nous parler aussi d'apprendre certaines choses, et ça va nous permettre d'y voir plus clair dans ce lien, et ça nous parle aussi de retrouver un bel équilibre dans ce lien. Donc on nous dit ici, par rapport à ce lien, on apprend. On apprend tous les jours. On acquiert de l'expérience tous les jours. Et on y voit plus clair. Hein. Les choses sont plus claires pour nous. Et puis on retrouve un bel équilibre aussi. Ça nous parle ici, cette carte aussi, de justice, de choses qui sont équilibrées dans ce lien. On retrouve un juste équilibre dans le lien. Alors ici, on a la famille. Donc avec la carte de la famille, ça peut nous parler de famille, ça peut nous parler d'une personne qu'on considère comme un membre de la famille. Ça peut aussi nous parler de racines. Hein. On va voir avec les autres cartes. Ici, on a la carte du manque. Donc ça nous parle de ressentir un manque ou quelque chose qui ne s'est pas passé comme on le souhaitait.
Et là, on a la carte du message qui nous parle d'échange de messages, de communication, de discussion peut-être. Et là, on a le courage. Donc, on nous dit ici, on a le courage de cet échange, on a le courage de communiquer, on a le courage de s'expliquer par rapport à quelque chose qui s'est peut-être mal passé, ou par rapport au fait qu'on ressent un manque. Peut-être le fait de ressentir le manque d'une personne, ben, voilà, on va vouloir justement avoir cette discussion, hein, peut-être justement le courage d'aller vers l'autre. Alors ici, on a la carte du voyage. Donc avec cette carte, ça peut nous parler de déplacement, ça peut nous parler d'une personne qui habite loin de chez vous, ça peut nous parler aussi de communication, hein, de choses qui avancent, qui bougent. Ici, on a l'épreuve. Donc ici, on sent qu'il y a des choses qui ont du mal à bouger. On a ces deux montagnes là qui sont bien ancrées au sol. Hein. Et donc du coup, voilà, on se dit, c'est compliqué. Voilà. Est-ce qu'il y en a un des deux qui va faire un pas vers l'autre, voilà, et traverser ce pont ici. On sent que c'est plutôt périlleux, mais voilà, on nous parle ici d'avoir besoin quand même qu'un des deux fasse un pas pour que les choses puissent bouger. Ici, on nous parle de passion, hein, de passion qui s'enflamme. On nous dit qu'il y a beaucoup de passion, peut-être aussi quelques désaccords aussi. Hein. Donc ça nous parle ici peut-être, on nous dit ici, suite à des désaccords, ben, chacun campe un peu sur ses positions ici. Hein. Chacun campe un peu sur ses positions. Alors, on va voir si on a autre chose. Alors ici, on a l'art. Ça peut nous parler du domaine artistique, d'une personne qui est dans le domaine artistique. Ça nous parle de musique aussi. Donc là, on nous dit, il y a de la jalousie ici. On nous dit, il y a de la jalousie. Il y a un peu de jalousie ici. Hein. Ça concerne le domaine artistique. Alors ici, on a la carte du temps. Et on a les projets. Donc on a l'impression que par rapport à des projets, le temps passe vite, qu'on manque de temps. Hein. Donc c'est peut-être ça aussi, cette jalousie. C'est peut-être qu'on regarde la montre là. On regarde la montre, hein, et peut-être une sensation que le temps passe vite. Alors c'est peut-être parce que justement vous allez faire quelque chose qui vous plaît. Et donc du coup, ben, la journée va passer vite. Parce que vous serez là dans vos projets. Hein, voilà. On sent qu'il y a ce temps-là qui s'écoule vite. Hein, donc l'impression que le temps passe vite alors que vous êtes occupé à vos projets qui sont apparemment dans le domaine artistique. Donc ça nous parle d'apprécier ce que vous faites, hein, pour que vous ayez l'impression que le temps passe vite et qu'il vous manque du temps. C'est peut-être aussi que voilà, vous faites quelque chose que vous aimez et du coup le temps passe vite. Vous aimeriez aussi avoir un peu plus de temps peut-être pour pouvoir finir, pour pouvoir fignoler. Donc là peut-être, hein, c'est peut-être là aussi que vous aurez peut-être besoin de demander de l'aide ou de déléguer quelque chose, d'être assisté peut-être aussi. Alors maintenant on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire pour cette journée de vendredi. Quel est son message pour cette journée de vendredi? Alors là on a protégez-vous. Alors je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Donc là, ça nous parle de protection, hein, pour vous, pour votre famille, mais ça nous parle aussi de savoir justement évaluer les choses, hein. On nous dit ici, vous faites les choses avec prudence. Vous avez envie que ça se passe le mieux possible, hein, pour vous, pour votre famille,
pour les gens qui vous entourent. Donc, ça nous parle de mettre des choses en place pour que tout soit bien carré, que tout soit euh, euh, on nous parle, ouais, on nous dit, vous ferez en sorte que les choses soient bien faites. Voilà, vous ferez en sorte que les choses soient bien faites. On nous dit, vous faites en sorte que tout le monde soit en sécurité, vous faites en sorte que les choses se passent au mieux pour tout le monde. Alors, on va voir si on a un autre message pour cette journée. Alors, on va prendre cette carte qui s'est retournée. Ici, on nous dit, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Donc là, ça nous parle d'une prise de conscience par rapport à quelque chose, hein, quel que soit le domaine que ça peut concerner. On nous dit, vous prenez conscience de quelque chose et du coup, vous mettez des choses en place. Hein. Donc ça nous parle de réajuster peut-être quelque chose. Ça nous parle aussi de se dire, ben tiens, voilà, il y a besoin de ça, il y a besoin de ça, il y a besoin de ça. Ça peut être aussi une prise de conscience par rapport à vous, à vous-même. Donc voilà, vous voyez comment ça peut vous parler. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michael de me donner force et courage. Donc voilà, on nous parle aussi de voir les choses telles qu'elles sont. Hein. Et du coup, ensuite, ben voilà, de pouvoir mettre des choses en place par rapport à ça. Hein. Alors, on va prendre un message d'effet maintenant. On va voir quel est le message d'effet pour cette journée. Alors ici, on a le 2 de l'automne. On nous dit ici, ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. On avait déjà tout à l'heure là, la carte du fou qui nous parlait de joie, de bonne humeur. Jongler entre plusieurs priorités ou emplois. Donc là, pareil, on avait déjà, hein, comme quoi il y avait peut-être beaucoup de choses à faire, d'où cette négativité ici, hein, l'impression que il y aura trop de choses, mais on nous dit aussi, vous saurez vous organiser, vous saurez vous entourer des bonnes personnes, vous saurez déléguer. Hein. Donc on nous parle aussi de talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Donc on nous dit, hein, vous avez la force nécessaire, on l'a dit, hein, vous avez la force nécessaire pour faire votre journée, pour effectuer ce qui est prévu dans la journée, même si vous avez l'impression que ça fait beaucoup pour certains, hein, vous avez les capacités nécessaires pour y arriver. Après, vous pourrez aussi peut-être demander de l'aide autour de vous, déléguer, mais en tout cas, voilà, vous saurez vous organiser et puis ça se passera tout bien, quoi. Et même, il y aura de la joie et de la bonne humeur. Vous ferez tout ça dans la joie et la bonne humeur. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Tiens, on a la carte de la princesse du printemps. Hein. Optimiste, enthousiaste, créative, énergique. On nous dit, il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Laissez votre créativité prendre son envol. Encore un joli message ici. Alors, maintenant, on va passer aux anges de l'amour. On va voir sur le plan sentimental, hein, qu'est-ce qui vient vers nous pour cette journée. Alors, comme d'habitude, je vais prendre 3 cartes. Vous voyez s'il y a une des cartes qui vous parle ou s'il y en a plusieurs. Hein. Alors, ici, on va prendre cette carte. On nous parle ici d'engagement. On nous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On nous parle de prendre un engagement avec une personne. On nous parle de s'engager un peu plus dans le lien. On nous parle de se rapprocher. On nous parle de faire des projets ensemble. On s'engage un peu plus dans un lien. Ici, on a encore ces enfants qui sont là. Hein. On nous parle une nouvelle fois d'enfants. Donc peut-être que cet engagement, c'est le projet de faire des enfants pour certains. On nous dit ici, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et là, ici, on nous parle de flirt. On nous dit, offrez votre énergie de légèreté aux autres.
On nous parle peut-être, pour certains, de flirter, de passer des moments ensemble, voilà, d'être ensemble pour cette journée. Et de flirter, hein, voilà. Alors ça peut être une personne avec qui vous êtes depuis un moment, ça peut être une nouvelle rencontre aussi, ça peut être le fait de discuter ensemble, de se rapprocher petit à petit aussi. En tout cas, tout est dans la légèreté, tout est dans le bien-être. Alors ensuite, des messages de l'oracle des amoureux. Alors, voyons ce que ça nous dit pour cette journée de vendredi. Alors ici, on nous parle d'un admirateur secret ou d'une admiratrice secrète. On nous dit ici, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc c'est peut-être aussi que, on nous dit ici, peut-être que vous savez, vous, qui ça peut être, hein, peut-être que c'est quelqu'un de qui vous êtes déjà proche. Hein, peut-être quelqu'un de qui vous êtes déjà proche, peut-être que il y a déjà un lien qui est assez important. C'est juste que cette personne n'ose peut-être pas s'engager un peu plus, que cette personne n'ose peut-être pas par peur du rejet ou par peur que les choses soient mal prises. Mais c'est quand même déjà quelqu'un qui est déjà près de vous, quoi. Après, on a cet engagement, hein, juste au-dessus, donc peut-être que pour certains, il y a quand même, voilà, il y a peut-être un lien qui va se renforcer ici. Alors, on va prendre d'autres messages, on va voir ce qu'on a. Alors ici, on nous parle de pouvoir. On nous dit, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc là, on nous dit hein, que s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, ben, vous pouvez partir, par exemple. Mais ça peut être aussi l'inverse. Hein. On nous dit ici, vous avez le choix hein, d'aller dans un sens ou dans l'autre. On nous parle peut-être aussi d'avoir un choix à faire. Hein. Peut-être que vous avez un choix à faire aussi. Peut-être que ça concerne aussi les enfants, là. Peut-être que vous êtes en réflexion pour savoir si vous avez envie hein, d'avoir des enfants ou pas. On nous dit, voilà, c'est un choix pour lequel il est nécessaire de bien réfléchir. Et vous avez le choix, quoi. Alors ici, on nous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc là, on nous parle de partager de bons moments, hein, de moments où il y a de l'amour, de se faire des souvenirs aussi. Hein. Alors, ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. Enfin, un message, 3 messages. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pardon. Alors, ici, on nous dit, toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. Même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Donc on nous dit qu'il y a peut-être eu une période assez compliquée, mais là la chaleur revient. Et là on nous dit, fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Donc on nous parle de se tourner vers une personne qui vous apporte du réconfort, une personne qui vous apporte de la chaleur. Hein. Alors, on va clôturer le tirage, hein, comme d'habitude, par des messages de murmure de nos anges. Alors, quels sont les messages des anges pour la journée? Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On nous dit, voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature
travaille avec toi. Donc là, ça nous parle de petits signes hein, qui viennent vers nous. Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Donc on nous parle d'avoir besoin de faire une introspection hein, pour trouver des solutions. On nous dit vous avez les solutions à l'intérieur de vous. Vous avez les réponses. Hop, hop, hop. Et là on nous dit les pensées positives génèrent des résultats positifs. Cesse d'être négatif. Et c'est ce qu'on nous dit qui va se passer. Hein, pour ceux qui, dès le début de la journée, cette sensation d'avoir beaucoup de choses à faire, d'être prise un peu au dépourvu ou de se sentir débordé, là, hein, on nous dit, vous allez positiver tout ça hein, et trouver des solutions. Et puis, on nous parle même d'être dans la joie et dans la bonne humeur. Hein. Donc voilà, voilà pour le tirage pour cette journée de vendredi. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. Et en tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.